Salut à tous les amis, c'est Super Bully et dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler de ce que je considère personnellement comme le meilleur éditeur de code pour programmer en HTML, CSS, JavaScript et autres langages sur Android. Après avoir fait mes recherches et après avoir testé de nombreux éditeurs disponibles sur Google Play, j'en suis venu à remarquer que beaucoup d'entre eux ne disposent pas de certaines fonctions fondamentales, ce qui est assez dommage. En poursuivant mes recherches, je suis parvenu à trouver un éditeur qui correspondait à mes attentes, et il s'agit de Handwriter dans sa version gratuite. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je l'apprécie. Handwriter est un bon éditeur de code car il dispose de plusieurs fonctions intéressantes, telles qu'un navigateur intégré pour faire ses tests, une coloration des différentes parties du code, un support pour HTML5, JavaScript, CSS et d'autres langages classiques, un design qui me plaît personnellement, un switch rapide entre les fichiers, une petite taille car cette application ne fait que 1,5 mégas et surtout une fonction d'autocomplétion qui est assez rare sur Android. Je dirais que son inconvénient principal est la publicité assez récurrente. C'est pourquoi j'utilise cette application sans connexion internet afin de ne pas être gêné par les pubs. Cette application est aussi uniquement en anglais. Pour se le procurer, nous allons tout simplement nous rendre sur Google Play. Et là, on cherche Handwriter Free pour la version gratuite. Et c'est le premier, tout en haut. Et là, vous faites installer tout simplement. Je vais pas vous apprendre au serveur de Google Play. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations, vous avez juste à aller dans les détails de l'application pour voir toutes ses fonctions et tous les langages qu'il supporte. Donc, je vais démarrer l'application. Donc on arrive sur cette interface qui est l'endroit où on écrit le code, comme sur tous les éditeurs de texte. C'est aussi assez foncé pour ne pas faire mal aux yeux après un bon moment. Donc on écrit le texte avec le clavier bien sûr. Au-dessus du clavier, on a des fonctions de proposition de texte. Par exemple, pour faire avec l'autocomplétion, on débarre. Et là, ça nous propose des tags en HTML, par exemple. On va faire un en-tête comme ça en HTML, ça nous le propose, ça le complète et il le referme automatiquement avec le truc à côté. Donc on va voir les différentes fonctions. Donc avec les trois barres en haut à gauche, c'est le switch entre les différents fichiers. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai un millier. Donc juste après, un peu plus à droite avec le petit plus, c'est pour créer un nouveau fichier. À côté, c'est avec le petit porte-document. C'est ce qui permet d'ouvrir un fichier sur votre téléphone. La disquette permet évidemment d'enregistrer. La flèche qui tourne de revenir si jamais vous avez fait une erreur. Les trois petits points permettent d'avoir différentes fonctions comme par exemple copier, coller, les paramètres, tout ça. Le triangle permet d'ouvrir le navigateur. Les trois petits points permettent d'agrandir pour que l'espace soit plus agréable. Et l'espèce de petite fonction avec les 4 flèches permet d'avoir des options de sélection en plus. Donc là, je vais faire un petit exemple de code pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit exemple très simple de code en HTML avec un petit peu de JavaScript. On va tout de suite le tester en appuyant sur le petit triangle en bas à droite. Donc JavaScript nous dit bienvenue. Et donc voilà, le navigateur nous montre ce qu'on a fait. Voilà, c'était tout ce dont je voulais vous parler pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo et l'éditeur de texte vous auront plu. En tout cas, moi j'ai pas mal galéré à les monter. Donc si vous voulez me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et donc on devrait se retrouver la prochaine fois pour la vidéo expérience, qui devrait finalement peut-être sortir à temps car j'ai en partie réglé mon problème. Et donc, voilà. Et il me reste plus qu'à vous dire au revoir, c'était Super Bully, à la prochaine.